Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page de Chris Harmonique et Guidance. Donc je vous retrouve pour l'horoscope du mois de septembre 2020. Donc j'ai expliqué dans une vidéo très courte en fait le procédé pour chacun des signes. Donc comme je l'ai expliqué, vous ferez votre choix selon cette petite explication. Là aujourd'hui je vais vous parler du signe du Verseau. Donc voilà. Donc pour les Verseaux. Donc là on a trois choix de tirage. Donc le premier ça va être des fleurs roses, des fleurs. Le deuxième choix, ça va être l'étoile. Donc ça peut correspondre à l'ascendant. Là, le premier, ça peut commencer pour le signe source. Donc du coup, si tu es Verseau. Là, par exemple, pour l'étoile, si tu es ascendant Verseau. Ou alors, si tu as la lune en Verseau avec le dauphin. Mais après, c'est vraiment toi qui choisis. Tu peux aussi choisir l'un des trois pour ton signe du Verseau. Donc en fait, pour chacun de ces signes-là, j'ai une carte des alliés de la nature. Donc que je vais découvrir à la fin de chacun des tirages. Et sinon, pour chaque tirage, pour chaque choix, en tout cas, je vais effectuer un tirage. Donc, on va commencer avec les harmoniques. Donc, c'est mon oracle, hein, celui que j'utilise régulièrement. Donc, on va regarder les énergies pour le Verseau, qui a choisi la fleur. Enfin, les fleurs même. Je peux même les mettre au pluriel, du coup. Alors, on va comment... Attends. Puisqu'il faut que je marque le timing quand même, ce serait mieux. Alors, donc pour la fleur. Alors, pour toi, pour ton mois de septembre, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire et qui s'éveille pour toi. Sachant que, en plus, tu as besoin de te positionner. Donc, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de toi. Donc là, vraiment, le Verseau, il y a quelque chose qui fait boum à l'intérieur et qui vraiment se positionne. Comme si tu atterrissais d'un seul coup et que tu te posais. Donc, on va regarder si ça se fait en douceur ou comment vraiment ça se profile. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose comme si on avait l'impression, tu sais, que tu atterrissais avec ton parachute, que tu atterrissais enfin sur le sol. Comme s'il y avait vraiment quelque chose qui est en train de se poser pour toi. Donc effectivement, ça peut se faire de façon très intense, mais en même temps assez lumineuse, assez saisissante, on va dire. Moi, je ressens un peu ça quand même comme énergie pour toi. Alors, attends, on va regarder. Alors, il y a vraiment cette notion de positionnement. On a l'être intérieur ici vraiment dans ta source. Donc, c'est vraiment te reconnecter à toi-même. En plus, dans l'action, tu as la terre-mère. La terre-mère, c'est celle qui va venir t'aligner, qui va venir vraiment te positionner au niveau de tes actions. Ce qui va entraîner un certain questionnement. Parce qu'on voit ici dans la quête, on a le sphinx. Donc, ça entraîne peut-être certains questionnements. En même temps, c'est des questionnements qui semblent assez sages puisqu'ils sont issu vraiment de tes profondeurs, de toi-même, d'une remise en question de toi, mais dans cette remise en question, c'est plutôt un réalignement aussi de toi à travers tes actions. Parce que concrètement, tu vas matérialiser en fait un peu tes souvenirs, peut-être aussi cette capacité de ressentir les choses qui viennent de ton passé. Parce que moi, pour moi, la carte de la mémoire, c'est pas seulement le passé, mais c'est aussi ce moment présent. En tout cas, cette jonction entre le passé et le présent qui viennent se concorder. Et en plus, elle vient se mettre ici dans l'élément du jade. L'élément du jade, c'est celui qui va venir concrétiser. Au niveau de ton cœur, on a la source de vie. Donc, c'est-à-dire que au niveau de tes émotions, au niveau de tes sentiments, tu retournes vraiment à ta source. D'ailleurs, ces deux-là ont inversé leur place. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose que tu vas chercher en profondeur. Et ce que tu vas chercher en profondeur, c'est vraiment toi, ton être intérieur, tes profondeurs, qui tu es vraiment tout au fond de toi-même, en fait. Je te dis, c'est comme si, au moment où tu atterrissais, tu appuyais sur quelque chose qui fait que tout s'éclaire. Euh, Comme si c'était vraiment, ça y est, on y arrivait, c'est quelque chose d'assez saisissant, c'est très éveillant. Et là, du coup, on le retrouve au niveau de ta communication. Donc là, c'est l'Orient, c'est l'éveil dans ta communication. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se révèle. Comme des fois, c'est plus fort que nous de dire certaines choses. Ça sort tout seul. Ben là, c'est un peu la même chose. C'est te positionner et le fait de laisser sortir vraiment tout seul ce que tu ressens. Ici, au niveau de l'or, on a le serpent cosmique. Le serpent cosmique, c'est celui qui va venir ramener de la douceur, qui va venir emmener du mouvement, de la légèreté, mais aussi de la fluidité dans tes échanges avec l'extérieur. D'ailleurs, par rapport à tes échanges, ici, on a l'Orient. Donc, il y a vraiment une notion d'éveil, de reconstruction aussi peut-être de toi, de ton questionnement, de où tu veux aller. Parce qu'on voit bien
Tu vois, on voit bien ici que ce qui va t'initier, c'est le fait de pouvoir avancer. Et quand on regarde dans le cristal, on a l'opposé de ce que tu as dans la communication. Alors, c'est pas péjoratif, hein, loin de là. Justement, ça donne ce circuit-là. Et ce circuit, c'est vraiment en rapport, en fait, à ton monde extérieur, par rapport aux gens qui t'entourent, par rapport à vraiment ce que tu ressens. Parce que dans ce qui va te guider, c'est le fait de d'oser avancer, d'oser continuer, d'échelonner, enfin, en tout cas, de gravir les échelons, de pouvoir grandir, de pouvoir avancer. Là, il y a vraiment quelque chose qui te propulse, quelque chose qui va te saisir en fait, pour te permettre de prendre conscience et de t'aligner à toi-même, à qui tu es et surtout à ce que tu ressens. Ça, c'est hyper important de te reconnecter à toi-même. Moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un deuxième oracle. C'est l'oracle coup de cœur en fait de Amandine Boquet. Et on va regarder un petit peu sur le plan sentimental, relationnel et affectif pour toi qui as choisi la fleur. Donc tu vois là, il y a même un déplacement. Alors là, le déplacement, pourtant tu l'as dans ce qui va te guider. Donc c'est peut-être au niveau de tes sentiments. En plus, il y a cette notion dans le cristal où tu vois, c'est l'opposé de l'Orient. Et dans cet opposé d'Orient, c'est vraiment accepter, de transcender, accepter aussi de passer à autre chose. Ici, on a quand même le ciseau à travers un déplacement. C'est-à-dire que quelque part, il va falloir accepter le départ de certaines choses, ou toi, ton départ, alors ça ne veut pas dire que tu vas déménager ou changer de travail, c'est pas forcément ça. Ça peut être qu'il y a quelque chose vraiment qui change dans ta vie et que tu dois te donner les moyens d'y aller. Toi, de pouvoir avancer, d'oser couper avec le passé, c'est ce qu'on avait dans ce que tu concrétises, de couper avec le passé pour pouvoir avancer. Donc ça concerne effectivement sans doute tes émotions parce que ça peut créer un bouleversement, d'accepter aussi de laisser passer, de laisser partir certaines choses du passé ou en tout cas d'oser avancer sans forcément regarder derrière et voilà, c'est aussi, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie du cycle. Comme le soir, quand tu vas te coucher, tu passes ta nuit, le lendemain, tu vis une nouvelle journée. Ben là, c'est un petit peu la même chose, en fait. Chaque moment, chaque jour, transforme et change quelque chose dans ton quotidien. Il y a quelque chose qui évolue. Tu as envie de passer à autre chose. Tu as envie aussi de te libérer de ce qui pouvait t'emprisonner jusqu'à maintenant. Moi, je pense que beaucoup, là, dans cette transition du mois de septembre, je pense qu'on le verra plus fin septembre, début octobre, mais il y a vraiment cette transition. Là, on est dans une période encore où c'est le moment propice justement de te lancer dans de nouvelles choses, de pouvoir avancer, de faire tomber les masques, de te reconnecter en fait à ton visage, à ton être profond. Tu avais ton être intérieur, hein, tu avais l'être intérieur. Là, même au niveau de tes émotions, tes sentiments, tu as besoin de ça. Puisque dans tes actions, tu as besoin de te libérer de ce qui pourrait encore être... euh, en tout cas, enfin, de tout ce qui pourrait te faire te sentir en fait sous emprise, te sentir prisonnier ou prisonnière de ce que tu es. Et tu vois, tu vas vers du divertissement. Tu avais la carte du Sphinx. Et moi, pour moi, c'était des questions intelligentes. C'est-à-dire que c'est des prises de décision, c'est des réflexions réfléchies, intelligentes. C'est quelque chose qui va te ramener vers du divertissement, vers plus de légèreté, même au niveau de tes sentiments. Parce que dans tes émotions, on dirait que ici, le Verseau, en tout cas celui qui a choisi la fleur, on dirait que ce mois de septembre, ça a l'air assez lourd, ça demande du mouvement, ça demande un peu d'exercice. Après, si t'es entraîné à ça, ça va aller tout seul, mais quand tu sais, quand tu reprends le sport et que ça fait des mois et des mois que tu n'en as pas fait, ben, les premiers temps, c'est un peu difficile. Mais après, on y revient vite. Et c'est un petit peu ce qu'on t'entraîne à faire. Pour moi, ici, le Verseau, tu as un déplacement à faire, en tout cas, sans que ça soit un déplacement forcément physique. Il y a quand même quelque chose qui avance pour toi. En plus, il y a vraiment ce mouvement. Il y a des choses vraiment à concrétiser, à réajuster. Moi, si tu regardais juste comme ça, le tirage, je sais même pas comment te le montrer, hein, mais c'est compliqué. Je sais pas comment vous le montrer en fait. Voilà. Hop, j'essaye. C'est pas forcément simple. En plus, vous allez peut-être le voir à l'envers. Mais tu vois, quand on regarde, là, on pourrait dire, ouais, c'est que des cartes négatives, c'est pas positif, c'est pas tout ça. Mais en fait, ça dépend de comment toi, tu vas... Hop, ça y est, voilà, j'ai foutu le bazar. Ça dépend surtout de toi, comment tu vas réajuster tout ça. C'est-à-dire que, ça y est, j'ai défait le cadrage, génial. Voilà, bon.
J'ai essayé de remettre le cadrage à peu près correctement. Donc je te disais, si on regardait comme ça, on pourrait se dire ouais, mais c'est tout négatif, c'est pas forcément positif. Mais avec cette carte-là, pour moi, vraiment, tu as besoin de pouvoir réajuster. Justement, d'écouter ce que tu as dans ton cœur pour pouvoir réajuster tout ça. De sortir en fait de ton passé, de tout ce qui pourrait te blesser, de ce qui a pu justement te freiner jusqu'à maintenant. Et là, on en revient justement à la carte de la mémoire que tu avais dans ton jade, hein. C'est justement faire la transition entre les deux, entre un passé qui ne te convient plus, qui venait même à te faire peut-être du mal, ou en tout cas dans un quotidien où tu te sentais plus forcément à ton aise, plus forcément à ta place. Là, tu dois ouvrir en fait ces portes, te laisser aussi porter par certains de tes souvenirs justement, par certaines de tes expériences, pour pouvoir avancer, pour pouvoir concrétiser aussi quelque chose de neuf et quelque chose de différent. Alors c'est vrai que ça peut être au niveau de ton domaine sentimental, donc c'est-à-dire dans une certaine relation, mais ça peut être aussi avec tes relations avec tes collègues, en tout cas des personnes avec qui tu peux te sentir lié, avec qui tu peux te sentir assez proche, avec qui tu as partagé pas mal de choses et d'expériences. Donc, alors, on va regarder, on va compléter un petit peu pour voir avec l'oracle de l'amour. Alors, dans les amours, tu vois, tu as une passion, mais tu as aussi une séparation. Moi, j'ai vraiment la sensation que le Verseau a besoin de se séparer de certaines choses. Tu as besoin de passer à autre chose, en fait, de faire la transition entre ce moment présent, en tout cas entre le passé, ce moment présent et ce vers quoi tu vas aller. Parce qu'ici, on te parle d'engagement et on te parle de chimie. En fait, laisse-toi porter vers ce qui t'attire. Les portes, elles s'ouvrent pour toi. Il y a quelque chose qui semble t'attirer, qui semble venir vers toi pour te positionner. Tu as besoin en fait de ce changement. Ici, il y a vraiment une porte qui s'ouvre en fait pour toi. Et ça peut être très positif. Donc laisse-toi vraiment porter par ces énergies-là. Donc voilà pour toi qui a choisi la fleur. Mais on va terminer avec le message des alliés de la nature. Et là, c'est la carte de la sirène. Donc la sirène, c'est un allié de l'eau. Et elle te dit, tout n'est qu'une question de point de vue. Je peux être femme ou sirène ou poisson. C'est la manière dont tu regardes la vie qui lui fait prendre la forme que tu veux bien lui donner. Ben, c'est ça en fait. Là, tu pourrais avoir une vision assez négative de ton tirage. En tout cas, de ce tirage général. Bien sûr qu'il n'est pas personnalisé. Si tu veux un personnalisé, tu me contactes et on prend un rendez-vous pour une guidance. Ici, c'est vraiment le général pour toi, le Verseau. Mais ça dépend vraiment de ton point de vue, de ta façon de voir les choses. Ça, c'est sûr, c'est important. Parce qu'en fait, le monde ressemble en fait à comment on le perçoit, simplement. C'est juste ça, en fait. Donc, voilà. À toi de faire le choix de ce qui te convient le mieux aujourd'hui. Donc, voilà, on va passer au deuxième. Donc, pour le deuxième choix, c'était l'étoile. Donc, on va regarder pour le choix de l'étoile. Pour toi, le Verseau ou l'ascendant Verseau, peut-être, si tu l'as choisi comme ça. Alors, pour toi, il y a un choix, il y a une transformation. On a l'arbre et on a le phénix. Donc là, il y a vraiment une transformation, il y a un choix. Dans ce positionnement, parce qu'il y a quand même un peu cette énergie du Verseau source hein, qui nous parle vraiment de ce positionnement aussi en soi, d'un enracinement. On a quand même, voilà, on a quand même l'arbre. Hein. L'arbre, ça reste quand même une façon de se positionner et aussi de pouvoir se transformer. Parce qu'ici, on a quand même le phénix. Et le phénix, il amène justement cette transformation, mais aussi cette ouverture. Mais dans cette ouverture, on a ces sens de l'éveil, on a envie justement de mettre plus de lumière sur son chemin. En tout cas, ce Verseau-là a besoin vraiment de mettre de la lumière. Puis ça tombe bien, parce que du coup, le choix, c'est l'étoile. Et l'étoile, malgré tout, ça vient éclairer le ciel. Donc, ça vient mettre un petit peu de lumière aussi dans ton quotidien. Donc, on va regarder un peu les énergies générales pour toi, ascendant Verseau. Ou le Verseau qui a été choisi. Hein. Alors, toi, il y a vraiment un avancement. C'est vrai que le Verseau a besoin vraiment de se positionner. Il semblerait qu'au mois de septembre, en tant que Verseau, ou l'énergie du Verseau, en fait, demande vraiment à se positionner. Mais aussi aller de l'avant. Là encore, il y a un déplacement, il y a une envie d'avancer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, parce que ça vient vraiment de ta source. De faire avancer les choses et d'actionner, en fait,
ton charisme, ton énergie, ta vibration, de la mettre vraiment en avant, c'est-à-dire vraiment te positionner par rapport à cette énergie et de renvoyer en fait, comme si tu avais envie tu sais, de changer en fin de compte ton monde, ta vision, ta réflexion, mais aussi cette envie d'avancer. En plus, dans la quête, c'est ouvrir ton esprit et ouvrir ton cœur à la communication, au partage, à la, mais vraiment à échanger en fait. Là, dans ce que tu vas matérialiser, donc dans le jade, hein, on a l'alliance. Tout à l'heure, on avait la mémoire pour ceux qui ont choisi la fleur. Là, ici, on a l'alliance. C'est dans le même principe. Mais ici, en fait, quand tu regardes, c'est vraiment quelque chose qui avance pour toi. Parce que quand tu regardes quand tu le retournes, en fait, ben, tu vois, tu donnes, ça donne la même chose quand tu regardes. On est dans le même circuit, dans l'avancement, dans ce qui fait justement éclairer ton chemin. Parce que même là, dans tes émotions, dans tes sentiments, tu as besoin d'éclairer ton chemin. Tu as besoin de savoir où tu vas. Et là, en fait, où tu vas, c'est effectivement, en fait, la conjonction des deux. Et là, ça va donner, en fait, une énergie qui s'appelle l'aura. Et c'est vraiment cette énergie qui va se concrétiser, qui va s'attacher l'une à l'autre, comme pour te donner un fil conducteur ou un fil du temps, tu vois, un espèce de tempo ou de timing. Un peu comme, bah là je vais te mettre le timing sous la vidéo, mais c'est un petit peu comme te donner une montre en fait pour t'indiquer le temps, le moment où ça va arriver. Parce qu'au niveau de ta communication, là, t'es invité à le faire, à ouvrir vraiment, à parler, à communiquer, à partager. Ici, dans ta communication, c'est justement remettre de l'équilibre par rapport à ce que tu transmets, par rapport à ce que tu partages aussi avec les autres. C'est réajuster tout ça. Là, c'est aussi trouver, tu vois, le bon rythme. Tu vois, dans la notion de temps qui vient de ton cœur et de ton action, il y a peut-être aussi cette notion de trouver le bon rythme, le rythme en fin de compte qui va t'animer. Là, dans l'or, on a la salamandre. La salamandre d'or, elle va t'amener à régénérer, à restructurer en fait avec des personnes à l'extérieur, tu vois, où tu vas peut-être te réconcilier, ça va se consoler, ça va vraiment se consolider. C'est-à-dire que là où tu avais l'impression d'avoir un désert sec ou de la sécheresse, là on vient redonner un petit peu d'eau petit à petit, tout doucement, hein, pour pas abîmer, pour permettre vraiment de redonner de la floraison aussi à ton quotidien, à ton énergie. Et là, de ce qui va t'initier, c'est vraiment tes choix. Donc c'est le choix aussi du moment de quelle lumière, en fin de compte, tu vas utiliser pour avancer, pour éclairer tes pas, pour cheminer, en fin de compte. Parce qu'ici, dans ce qui va te guider, c'est de faire les choses une à une, pas à pas, en fait. Tu vois, c'est étape par étape. C'est vraiment ne pas bousculer les choses. C'est prendre le temps aussi de le faire. Et là, dans ton cristal, tu as quand même le prophète. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient s'éclairer pour toi. Et c'est une prise de conscience. Là, en ce moment, le prophète, comme il se révèle à moi, eh bien, en fait, il vient de plus en plus prendre sa place. Il vient prendre conscience aussi de ses capacités, de qui il est. Et là, pour le coup, il va venir influencer tout le restant du tirage. Donc, il va venir influencer ton avancement, ton positionnement, la façon dont tu vas gérer peut-être aussi ton temps, ton énergie, ta façon de communiquer. Ça va aussi te permettre, tu sais, quand on dit tourne ta langue cette fois dans ta bouche, ben, c'est aussi avoir cette réflexion pour pouvoir communiquer, pour pouvoir dire les choses. C'est de prendre le temps aussi de faire les choses étape par étape. Donc ça, c'est pour le tirage général pour ceux qui ont choisi l'étoile. Je vais continuer avec l'oracle coup de cœur pour le domaine plus sentimental, en fait, axé vers tes émotions et tes sentiments, sachant que tu peux le transposer aussi par rapport à ton travail. Comme là, par exemple, c'est comme si tu te sentais perdu, tu avais besoin peut-être effectivement de retrouver ton chemin. Donc là, on en revient à faire vraiment les choses étape par étape, à prendre le temps, tu vois, d'analyser, de comprendre, sans te prendre la tête, hein. Il y a un juste milieu, bien sûr, c'est ce que tu avais dans la communication, c'est de trouver justement l'équilibre dans ta réflexion, dans ta recherche, dans ce que tu es, dans ce que tu ressens, dans ce que tu as peut-être envie aussi de mettre en application par rapport à des projets, par rapport à des envies, à ce que tu veux voir justement, tu sais, pour cette rentrée, à comment tu veux t'organiser, parce que il y a des choses quand même derrière ces énergies qui restent quand même plus lourdes, hein. Moi, je voyais quand même de plus en plus de légèreté, mais en même temps, dans cette légèreté, il y a quand même une énergie un peu plombante et qui justement doit nous entraîner à rendre les choses plus légères, à trouver aussi peut-être plus de facilité
dans nos ressentis, dans nos choix, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on ressent. Là, on a la carte de la déclaration, donc on est encore dans ce fait de dire les choses. C'est-à-dire que tu l'avais dans ton général, c'est de vraiment pouvoir exprimer, que ce soit dans ton travail, dans tes relations, tu as besoin de pouvoir dire les choses. Ici, il y a des liens d'amitié. Moi, ça vient confirmer aussi qu'il y a des réconciliations pour toi, des retours d'amitié, ou en tout cas des consolidations d'amitié. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui tu vas te sentir peut-être plus proche que d'ordinaire, où tu vas vraiment te sentir rapproché de ces personnes-là. Il y a des choses qui vraiment se réparent. Ton cœur est en joie, là, pour le mois de septembre. En tout cas, pour toi qui as choisi l'étoile, ton cœur est en joie. Oui, il y a encore des épreuves. Oui, il y a encore des choses à surmonter. Mais dis-toi que dans la vie, tout est bien orchestré. Ici, on a la carte de la chance, on fait dans la communication. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe avec ton partenaire ou avec ta partenaire ou tes collègues de travail, tout est juste et parfait. Tout est bien orchestré. Tout est à sa place, en fait. Tu as des invitations, il y a des changements. En tout cas, pour toi qui as choisi l'étoile, vraiment, il y a plus de mouvement. Toi, en plus, il y a plus de communication, il y a du mouvement aussi par rapport à des gens peut-être que tu as connus, il y a des réconciliations. Il y a vraiment du mouvement de ce côté-là. Et tu vas vraiment te laisser guider parce que tu ressens en profondeur, parce qu'il va vraiment t'aider à avancer. Il y a vraiment cette notion de chance dans ce que tu communiques. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, c'est une chance pour l'avenir, que tout est bien orchestré, que ça fait partie justement de ce qui va sceller plus ou moins ton quotidien, de ce qui va mettre plus de divertissement, plus de chaleur, plus de gaieté aussi dans ton cœur, dans tes émotions, dans tes ressentis, dans ce que tu partages aussi avec les personnes autour de toi. Et là, on parle vraiment de cette chance. Ici, dans la quête, il y a la carte du triangle. La carte du triangle, pour beaucoup, c'est toi, ton autre, et puis sa dindonne. Enfin, moi, j'appelle ça le Gugus, la dindonne et l'autre. Mais en fin de compte, je me dis que si la personne qui est avec l'homme que tu attends, elle peut se dire aussi la même chose que toi. Et il y a un moment donné, c'est ça, c'est apprendre vraiment à se choisir et à se réconcilier aussi avec soi-même. Oui, il y a des réconciliations autour de toi et avec toi. Enfin, en tout cas, comment dire, il y a du divertissement, il y a de la légèreté, il y a de la gaieté vraiment dans ton cœur. Et ça, c'est hyper important. C'est peut-être aussi justement te libérer de ce qui pouvait t'emprisonner jusqu'à maintenant. De faire le choix de toi-même. Bah, d'ailleurs, tiens, il y a la carte du lâcher-prise qui revient. Et en plus, la carte de la lune de miel. Et pour moi, la carte de la lune de miel, elle me fait plus penser à une traversée, à un choix, à une réconciliation, effectivement. Mais ça peut être une réconciliation aussi avec toi-même. Le fait de se choisir, d'être en phase avec soi, avec tes émotions, avec tes sentiments, va ramener plus de joie et de gaieté vraiment dans ton quotidien. Et voilà, ça vaut quand même son pesant puisque ça t'aide à avancer. Ça t'aide aussi à prendre conscience justement de cette légèreté, de ce divertissement là qu'il y a dans ton cœur. C'est comme je te dis, hein, on en revient vraiment à beaucoup de gaieté pour toi au cours de ce mois de septembre. Là où les énergies elles semblent quand même encore un peu lourdes. Il y a encore ces transitions, peut-être jusqu'au mois d'octobre, on a des cycles, il y a vraiment des choses qui sont en train de se vivre. Là, tu attires en fait de nouveau à toi une âme sœur, une personne avec qui tu es en correspondance, où vos énergies sont en correspondance. Je te dis, il y a des réconciliations, il y a des rapprochements. Il y a des choses vraiment dans ton quotidien au mois de septembre qui va te ramener à plus de romantisme, à plus de peut-être de plaisir, c'est une espèce d'attraction. On te dit que ça vaut la peine d'attendre. Alors là, ça revient au fait de ce timing en fait qui est en train de se mettre en place pour toi, de trouver le bon tempo. En plus, il y a des sentiments romantiques. Donc, il se pourrait qu'il y ait une histoire d'amour. Alors, plus ou moins longue, je sais pas, on verra ça au cas par cas et en plus selon chaque personne. Mais il y a quand même, tu vois, dans cette envie de légèreté, de plaisir, de gaieté, il y a quand même l'amour partagé, il y a quand même du plaisir, il y a quand même cette sensation, tu vois, de partager des moments doux à deux, ou avec des amis, ou avec des personnes proches. Tu vois, il y a vraiment quelque chose de très léger dans ce quotidien-là. Donc, je vais terminer ce tirage du choix de l'étoile avec le message des alliés de la terre. Et donc là, on a un allié de l'air et c'est la chouette. La chouette te dit, dans ces moments où il fait sombre dans ta vie et que tu ne sais comment trouver ton chemin, fais appel à moi. Comme moi, tu vois dans la nuit, alors suis ton chemin, peu importe si le but n'est pas encore très clair. Donc voilà, pour toi qui as choisi l'étoile pour le Verseau.
On va passer au troisième. Donc le troisième choix, c'était le dauphin. Ou alors pour la lune en Verseau, comme tu veux. Donc c'est le choix du dauphin. Donc on va aller regarder du coup ce que ça dit pour toi. Qui a choisi le dauphin. Pour le mois de septembre. Ah, tiens, décidément, il y a vraiment la mémoire. Ici, c'est la transformation par rapport à tes souvenirs. Par rapport à certaines comment on dit ça? Tu sais, quand on vit des expériences assez récurrentes qui reviennent sans arrêt, des répétitions en fin de compte. Là, il y a vraiment quelque chose comme si tu cassais un cycle, comme si tu transformais vraiment ce cycle, que tu vivais ça différemment, c'est-à-dire avec une nouvelle intuition, avec de nouveaux ressentis, avec l'expérience en plus, de ne pas forcément reproduire les mêmes schémas. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de changer par rapport à ces schémas-là, qui est en train de vouloir essayer vraiment de le vivre autrement, d'être peut-être plus en connexion aussi avec ton énergie, avec ton intuition, avec ton instinct, avec tes ressentis. Alors, il y a un... Oh là, il s'en va. Il y a un retour à la source, mais aussi surtout un positionnement. Donc là, on a vraiment, encore une fois, la carte de la mémoire. La carte de la mémoire, ici, elle me fait penser en fait à tes vieux schémas. Mais ces schémas justement que tu transformes. Qu'au mois de septembre, tu as envie vraiment de vivre autrement. Tu as envie de repartir sur de nouvelles bases. Peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Ou en tout cas, t'entourer de gens différents de ce que tu as connu jusqu'à maintenant. Tu as envie vraiment de vivre et de ressentir des choses qui s'alignent vraiment à tes émotions, à ton cœur, à qui tu es. Là, on a la carte de la couronne et en plus, elle est vraiment dans ce que tu vas aller chercher. Donc, c'est quelque part vraiment un alignement de soi. C'est pouvoir s'ancrer en fait à toi-même, à qui tu es. Et dans tes actions, en fait, vraiment te servir de tes expériences pour ne pas reproduire les mêmes choses, pour changer ta vibration, transformer cette vibration pour attirer vraiment de nouvelles personnes. Tu sais, peut-être des personnes qui te correspondent un peu plus, être dans un schéma où tu as pu te sentir obligé d'être comme ci, d'être comme ça. Là tu es en train de changer, tu es en train de te transformer. Donc forcément, tes énergies elles vont attirer de nouvelles personnes. Donc là, laisse faire le temps en fait. Il y a un retour à ta source, mais concrètement, là en plus, tu fais vraiment les choses carrées. C'est-à-dire que sois quand même pas trop non plus rigide dans ce que tu veux, dans ce que tu veux voir changer. Sois simplement aligné à toi-même. Lâche prise par rapport à ça. Pose-toi les questions. Apprends aussi à connaître d'autres personnes. Ouvre-toi au monde. Arrête de rester, enfin arrête, tu fais comme tu veux, mais sois un peu moins peut-être renfermé chez toi. Ouvre-toi en fait au monde. Communique, ose partager, pose peut-être des questions ou en tout cas essaye de faire connaissance en fait avec de nouvelles personnes, tout en restant aligné à toi-même, tout en restant dans le juste équilibre aussi de toi, de ce que tu es et de ce que tu ressens. Parce qu'ici on a quand même cet alignement et c'est l'alignement du cœur, c'est l'alignement des émotions, des sentiments, quelque chose qui va te faire grandir, quelque chose qui te fait vraiment aller de l'avant, enfin en tout cas une énergie qui te fait vraiment aller de l'avant, qui te fait grandir. Mais pour ça, tu as besoin d'autres personnes en fait. Tu auras besoin d'être entouré aussi de nouvelles personnes. Et là aussi, là tu vas te laisser guider justement par cette transformation. Dans la coupe, tu avais le phénix. Donc il y a vraiment cette notion de changement de cycle, d'avoir envie de bouger, de grandir, de te transformer, de changer peut-être un quotidien pour pouvoir t'élever. Là aussi, ça parle de voyage. Alors sans doute que beaucoup de Verseaux ont besoin en fait de sortir de leur quotidien, ont besoin de peut-être de voyager, mais en tout cas de déplacer certaines choses dans leur quotidien et donc comme par exemple déplacer certaines choses dans son énergie pour créer un nouveau code d'énergie pour pouvoir attirer justement de nouvelles personnes, des personnes avec qui tu te sentiras d'autant plus en phase, vers qui tu vas pouvoir t'ouvrir parce que là il y a un moment où on a l'impression que à force de se faire se sentir eu en fait, d'avoir la sensation de se faire avoir, on a la tendance à se refermer. Alors que là, au contraire, on te demande de t'ouvrir en fait, de t'ouvrir à quelque chose de différent, de transformer ton énergie. Parce que à la limite, sans l'avoir vraiment cherché, c'était tes énergies qui entraînaient ce que tu as reçu jusqu'à maintenant. Et là, faisant de même, en transformant ton énergie, en attirant ces belles choses qui t'attendent, en t'entraînant vers quelque chose qui va vraiment t'élever et te faire aller encore plus loin. Puis surtout, à t'aligner avec toi-même dans ce que tu es.
Donc, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Hop. Il y a la transformation qui veut venir là. Et aussi te libérer d'un passé. C'est comme si tu tranchais en fait avec ce qui a pu jusqu'à maintenant t'empêcher d'avancer. Enfin, c'est même pas que ça t'a empêché d'avancer, au contraire, parce que paradoxalement à ça, ça t'a fait grandir, ça t'a fait créer de nouvelles expériences. Même si tu as l'impression de ne pas voir ce qui se passe derrière, laisse-toi porter par les invitations qui viennent à toi. Là, il y a des choses qui s'ouvrent pour toi. On a vraiment la sensation que le Verseau a vraiment cette ouverture, a envie de changement, de déplacement, de bouger en fait, mais aussi de faire bouger les choses dans son quotidien. Ouais, il y a encore des blessures dans ton cœur. Bon, là, il y a des nouvelles. Donc, je pense qu'il y a un retour quand même du passé pour toi. Il y a quand même des choses là qui reviennent. Il y a cette sensation de se sentir encore un petit peu blessé, mais en même temps, c'est des choses qui sont en train de se réparer, qui sont en train de se réajuster. Il y a des compromis. Tu vas vers de nouveaux compromis. C'est des compromis peut-être avec toi-même, mais c'est aussi des compromis avec le monde qui t'entoure. Moi, j'ai l'impression que tu te sens encore emprisonné, que tu n'oses pas forcément t'ouvrir, alors que tu es invité justement à t'ouvrir à ce monde. Toi aussi, on retrouve, comme pour le tirage précédent, on retrouve la carte du divertissement au niveau de tes émotions. Donc, c'est remettre de la gaieté aussi dans ton quotidien. Là, c'est pas seulement que tu vas la vivre, c'est toi qui dois choisir de la vivre, de t'ouvrir en fait à de nouvelles perspectives, à de nouveaux horizons, à t'ouvrir en fait à la chance de ce que tu peux communiquer, de ce qui se partage. Et pour ça, c'est aussi le pardon de soi, c'est oser ouvrir tes mains, ouvrir tes portes, remettre de la légèreté vraiment dans ton quotidien et surtout avoir un nouveau regard sur le monde et sur les choses. Sors de tes peurs, sors de ce qui pourrait te déstabiliser ou te donner cette sensation de te laisser emprisonner. Alors que la seule chose qui nous emprisonne souvent, c'est notre pensée. C'est simplement nos pensées, nos fausses croyances qui vont nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. C'est tout. Donc là, il y a vraiment ce sentiment de se libérer en fait au cours de ce mois de septembre. Il y a vraiment cette envie de te délester, mais de guérir aussi tes blessures, de te réajuster. Et bah tiens, apprendre à se connaître. Là, on te dit, enfin moi, de ce que je ressens, c'est qu'on te dit vraiment de t'ouvrir en fait à de nouvelles personnes, d'oser côtoyer en fait de nouveaux mondes. Ici, il y a le flirt, donc c'est apprendre aussi à se connaître. Ici, non, là c'est aimez-vous, apprenez à vous connaître mutuellement. Bizarre, aimez-vous. Mais c'est oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment oser t'ouvrir vers de nouvelles personnes, c'est t'ouvrir vers quelque chose de différent, de pas rester sur les expériences du passé et justement t'en servir pour pouvoir aller plus loin, pour te créer aussi peut-être de nouvelles relations, de nouvelles connaissances, quoi. Enfin, c'est vraiment t'ouvrir, en fait, d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Là, on est vraiment dans cette capacité à faire connaissance, en fait, avec de nouvelles personnes, à t'ouvrir à de nouvelles personnes, à exprimer ce que tu ressens, à exprimer tes émotions. Toi, on parle encore une fois de réconciliation. Il y a vraiment l'expièglerie, il y a le divertissement, il y a la joie, il y a le plaisir, il y a vraiment toutes ces choses-là qui reviennent pour le mois de septembre. Donc, c'est vraiment ouvre-toi, en fait, à de nouvelles personnes. Oh, sors, découvre. Tu feras de belles rencontres, visiblement. Donc, le message des alliés de des alliés de la nature, on a un allié de l'eau. Et c'est l'ours blanc, non, l'ours polaire. Ton cœur est si bon que parfois tu plies et tu tournoies sous le poids des autres, de leurs désirs, de leurs responsabilités, que tu endosses à leur place. Il est temps de recouvrer la liberté de cœur et d'amour que tu ne t'es pas encore pleinement accordé. Donc on parle encore une fois d'ouverture. Donc voilà pour le signe du Verseau. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, à partager, à t'abonner, à cliquer sur la cloche et de me dire en fait qu'est-ce que tu penses de ce choix de tirage pour les signes astro. Je te dis à très bientôt et puis merci de ta présence.